Bienvenue sur le résumé de la 14e étape du Tour d'Espagne 2011. Nous sommes le 3 septembre entre Astorga et la Farapona. Nous sommes dans les Asturies avec 3 ascensions dans la seconde moitié de l'étape. Dès les premiers kilomètres, 17 coureurs sont sortis avec Bago, Taramae, Belotti, Vorgonov, Howard, Bonafont, Monduri, Krohn, Izazi, Azanza, Kuczynski, De La Fuente, Luis Leon Sanchez, Riggi, Benitez, Van Mark et Jorgensen. A noter au niveau des abandons, l'abandon de l'Italien deuxième du Giro d'Italia, Michele Scarponi. Du côté de l'avant de la course, la dernière difficulté, 2 hommes sont devant. La montée finale vers les lacs de Somiedo, c'est 20 km à 5,5%. Et donc les 2 hommes de tête sont Ren Taramae, l'Estonien de 24 ans de chez Cofidis, et David De La Fuente de la formation Geox. Du côté du peloton, on voit la formation Liquigas pour Vincenzo Nibali qui travaille, tandis qu'à l'avant de la course, les 2 hommes de tête, eux, ont creusé l'écart sur leurs anciens compagnons d'échappée, anciens compagnons qui vont être pris par le peloton des favoris dans cette ultime montée. La deuxième moitié de cette ultime montée est plus difficile avec des passages à plus de 10%. On voit que David De La Fuente n'hésite pas à relayer Ren Taramae avec son dossard 47. Ren Taramae a fini au cours de cette saison 2011 3e du Critérium International, 4e de Paris-Nice et 11e du Tour de France. Tandis du côté du peloton des favoris, déjà qu'il a bien maigri et c'est Juan José Cobo, le leader de la formation Geox, qui a décidé d'attaquer. Tandis qu'à l'avant de la course, à 2 km du sommet, David De La Fuente a été distancé par Ren Taramae. Ren Taramae a perdu tout espoir au classement général il y a quelques jours puisqu'il était malade. Il a retrouvé des forces et il est parti vers un premier succès sur le Tour d'Espagne. Impressionnant, l'Estonien va résister au retour des 2 coureurs de la formation Geox puisque De La Fuente a attendu Cobo. Il y avait une vingtaine de secondes de retard pour les 2 coureurs de la Geox sur l'Estonien, mais l'Estonien est irrésistible sur ce final. Les 2 coureurs de la Geox vont s'entendre. De La Fuente va être distancé dans le sommet de cette ascension, tandis qu'on voit Keskroum qui travaille pour son leader Bradley Wiggins, qui fait ainsi son 4e jour avec le maillot rouge. Du côté des favoris, plus de Purito et plus de Nibali. Donc c'est une bonne opération pour Wiggins en vue du classement général, même s'il y a encore Cobo devant lui, sur l'étape bien sûr. Et Ren Taramae, lui, tout sourire, va pouvoir lever les bras au sommet de la Farapona. Et 2e succès pour la Cofidis sur ce Tour d'Espagne, quelques jours après le succès de David Moncoutier. Derrière, on voit donc arriver Juan José Cobo avec un retard de 25 secondes. De La Fuente, lui, passe la ligne avec 29 secondes de retard. Du côté du groupe des favoris, Pouls a pris quelques mètres d'avance et finit à 40 secondes. Devant le groupe avec Wiggins, Froome, Mollema, Menchov à 45 secondes. Le classement de l'étape, vous voyez bien sûr que Juan José Cobo a été effacé des tablettes à cause d'une histoire de dopage. Et au classement général, Wiggins conservait alors son maillot rouge devant Froome et Mollema. Ciao tout le monde!